Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers amis, bienvenue à la chronique hebdo Altistoria. Vous le savez, notre émission a la prétention très très modeste de mettre en lumière l'histoire locale. Alors l'histoire locale de Haute-Loire qui a façonné nos vies, nos modes de vie, nos paysages, nos traditions jusqu'à nos jours. Au fil des siècles, notre société de Haute-Loire s'est construite avec les régimes politiques du pays, les religions, les traditions, mais aussi les faits divers. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir, le temps d'une chronique, Jean Piludu, alias Papou Poustache, fin connaisseur de l'histoire locale auvergnate. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Merci d'avoir accepté mon invitation. Jean, vous êtes un passionné d'histoire auvergnate, en réalité. Vous tenez un blog sur le sujet appelé L'Auvergne vue par Papou Poustache. On y retrouve les villages d'Auvergne, les traditions, les cuisines auvergnates, l'histoire et les légendes d'Auvergne, mais aussi un peu de littérature auvergnate. C'est ça, tout à fait. Depuis de nombreuses années, vous vous penchez sur cette histoire et aujourd'hui, vous allez nous emmener le temps d'une émission dans l'histoire d'un personnage terrifiant qui a fait trembler certains coins de Haute-Loire, qui a fait beaucoup parler de lui à la fin du 19e siècle. C'était un peu l'affaire judiciaire criminelle du siècle, en tout cas c'est comme ça qu'on la surnomme. Jean Vacher, tueur en série qui a sauvagement assassiné de jeunes bergers, de jeunes bergères pendant de nombreuses années. Alors vous nous expliquerez, mais il n'a pas tué que en Haute-Loire. Il a tué ailleurs en France. Il était ce qu'on appelle vagabond, c'est-à-dire il travaillait dans les fermes, il faisait du travail paysan, quoi. Et donc il sillonnait la France. Et malheureusement, il a croisé le destin de certains altiligériens et altiligériennes. Tout d'abord, c'est qui Jean Vacher? Jean, d'où vient cet homme? Jean Vacher est né à Beaufort en Isère le 16 novembre 1869. C'est un sergent réformé, devenu vagabond et considéré comme le premier tueur en série français. Premier tueur en série, donc c'est-à-dire avant lui, il n'y a pas vraiment de traces de... Non. On a parlé de de Jacques Léventreur, et lui, normalement, Jacques Léventreur n'a fait que 6 victimes, lui, il en a fait, on verra plus tard, il en a fait 11. Voilà. Donc il a fait davantage de ravages que Jacques Léventreur. C'est à peu près la même période, je crois, Jacques Léventreur. C'est ça, tout à fait. Sauf qu'on est à Londres. Quand est-ce qu'il frappe en Auvergne pour la première fois, Jean Vacher? La première fois qu'il frappe en Auvergne, c'est dans l'Allier, un petit village qui s'appelle Bussé. Il a égorgé une bergère de 19 ans, elle s'appelait Marie Moussier. Et le 1er octobre 1896, c'est en Haute-Loire qu'il sévit. La victime, une jeune fille de 14 ans, elle s'appelle Rosine Rodier. Elle demeurait à Varennes-Saint-Honorat, alors c'est un petit village qui est vers Fix-Saint-Genès, pour ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi est-ce qu'il arrive en Haute-Loire subitement? C'est quoi le contexte? Il vient de la région parisienne et traverse l'Auvergne pour se rendre, enfin soi-disant d'après ses propos, dans le Midi pour y passer l'hiver. Voilà. C'est lui qui le dit, quoi. C'est lui qui l'a dit, voilà. C'est ce qu'il a dit lors des dépositions qu'il a faites bien plus tard quand il a été arrêté. Où est-ce qu'il frappe en Haute-Loire pour la première fois? Ah oui, vous m'avez dit, vers Fix-Saint-Genès. Ouais. Voilà. Varennes-Saint-Honorat, c'est un petit village de très peu d'habitants. D'accord. Et le contexte du crime, c'est quoi? À quel âge la victime? Pourquoi elle se retrouve face à lui avec malchance? Alors, là, elle se retrouve face à lui parce qu'elle était en train de garder elle était bergère, quoi. Elle était toute seule. Et je pense que il l'a trouvé, comme c'était un prédateur, un vrai prédateur. Alors, je sais qu'il a fait des choses très, 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 comment on va dire, choquantes. On ne peut même pas parler à la radio. Voilà. Oui, d'accord. C'était un malade mental. Est-ce qu'il a été analysé par les enquêteurs? Alors on verra plus tard, il n'a pas été analysé malade mental. Il a été reconnu tout à fait normal. D'accord. Combien de crimes est-ce qu'il commet en Haute-Loire en totalité? Il a tutilé... T'inquiète. Il a tué et mutilé 11 personnes, une seule en Haute-Loire. Une seule en Haute-Loire? Oui, une seule en Haute-Loire. C'est cette personne qu'on connaît, enfin, d'après ce que j'ai trouvé, puisque je n'ai pas recherché. Mais bon, s'il y a eu un procès, qu'on lui a attribué 11 personnes, je pense qu'on a tout recensé. On a eu des témoins, des crimes? Non, en Haute-Loire, il n'y a pas eu de témoins. Après, le seul témoin qu'il y a eu, c'est celui qui
on verra plus tard, qui a participé à l'arrestation, puisqu'il toute la famille l'ont cerné, ils l'ont mis à terre. Voilà. D'accord, ok. Et qu'est-ce que c'est comme histoire? Est-ce qu'elle est bien archivée, cette histoire? Est-ce qu'on sait beaucoup de choses sur son sujet? Oui. Qu'est-ce qu'on sait de Vacher exactement, en fait? Ben Vacher, on sait tout ce qu'on vient de dire, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet. Il y a quand même, puisque j'ai fait des recherches, j'ai trouvé quelque chose sur des documentaires. Donc, ça a bien été comment dire, diffusé, puisque à l'époque, il y avait le journal, le petit journal, qui lui a fait des grandes pages, des grands titres sur les journaux, pendant longtemps, tout le temps que ça a duré la. D'accord. Il est célèbre partout en France, Vacher, ou uniquement dans les localités? Il est célèbre en France, puisque le petit journal, comme vous voyez les pubs par les murs, à l'époque, était diffusé à 2 millions d'abonnés. Donc, donc il a une couverture médiatique française. C'est ça. C'est à quel moment qu'il quitte la Haute-Loire? Est-ce qu'on peut déjà dater? Si on peut le dater, il a séjourné en Auvergne, on pense, de 10 septembre au 1er octobre, le dernier méfait qu'il a fait, donc 1er octobre, tant qu'il sort de l'Auvergne pour aller, je pense, on imagine qu'il est passé du côté de Pradelles pour aller dans l'Ardèche, on pense autour du 3 ou 4 octobre 1896. Et il a été arrêté à Champy, c'est en Ardèche, donc en 1897. Donc si on veut situer les dates, on peut dire à peu près ça, puisqu'il n'y a rien précisément qui indique combien de temps il est resté en Auvergne ou en Haute-Loire. Et puis c'est très basé sur ses dires en plus, c'est ça? C'est basé sur ses dires, c'est basé, et puis sur ses actes, puisque les actes, quand les gens ont été découverts, la date, elle était définie. On ne savait pas qui c'était encore à l'époque, mais on savait déjà qu'il y avait eu ce fait divers. La particularité de ce meurtrier, c'est qu'il commet des crimes extrêmement violents, c'est ça? Avec des égorgements, des éventrements, des éventrements, parfois la section des parties génitales des victimes, etc. Pourtant, et vous allez nous en parler, il est jugé complètement conscient de ses actes et pas du tout malade mental, c'est ça? C'est ça. Alors, je regarde, hop. Parce que c'est l'enjeu du procès en fait, c'est est-ce qu'il est en pleine possession de ses actes ou est-ce qu'on le qualifie comme malade mental, c'est ça? Il sera jugé le 28 octobre 1898, excusez-moi, avec un procès qui durera que 2 jours. Donc il n'y a pas très très rapide. Il n'y a pas eu de médecin, enfin il n'y a rien eu. Il a été jugé très très rapidement et condamné à mort. Tout de suite par la cour d'assises. C'est ça. Cour d'assises. Ok. Il a été jugé responsable. Il sera guillotiné à Bourg-en-Bresse lors du réveillon du Nouvel An. D'accord, en 1898. Voilà, c'est ça. D'accord. J'ai regardé un peu son exécution. Il paraît qu'elle est, selon les témoignages, assez rocambolesque. Il refuse de marcher jusqu'à l'échafaud. C'est ça, il le traîne, il le traîne à l'échafaud. Mais... Il manque de courage, Vacher, à ce moment-là? Ou c'est de la provoque? Je ne sais pas. Vous savez pas? Non, je ne sais pas si c'était... Les écrits ne disent pas, je ne sais pas si... Voilà. Il dit au juge, au moment de son exécution, qu'il est la grande victime du 19e siècle. Je pense qu'il est le grand prédateur du 19e siècle. Il n'est pas la victime quand on tue des enfants. Aujourd'hui, c'est Vacher l'éventreur. Il n'y a pas d'autre mot. Les victimes étaient assez jeunes? Toutes jeunes. Toutes très jeunes? La plus jeune, c'est celle de Varennes-Saint-Honorat, 14 ans, et puis les autres tournaient autour de 18-19 ans. Voilà. Comment on peut expliquer que ces victimes n'aient pas pu être secourues à l'époque, parce qu'on était quand même dans une société majoritairement rurale, avec beaucoup plus de gens dans les campagnes? Ils étaient isolés? Oui, dans les campagnes. Je vous ai dit déjà le petit village de Varennes-Saint-Honorat. J'ai pas pris le temps de regarder la population, mais ça doit être 80 personnes. Puis les gens, ils allaient... En fait, les parents travaillaient au champ et la fonction de berger, c'était aux enfants, quoi. C'était plus facile pour garder des bêtes, c'est plus facile. Donc, ils sont seuls avec leurs chiens. D'accord. Est-ce qu'il reste la trace mentale, l'atmosphère de Vacher en Haute-Loire aujourd'hui? Je sais pas, je ne crois pas. Et une seule erreur que j'ai faite, comme je fais tous les villages, je suis allé à Varennes-Saint-Honorat et j'ai omis d'aller au cimetière justement voir ce qui est écrit sur la tombe. Sur la tombe de cette victime.
D'accord. C'est une chose que je vais remédier très prochainement. Elle s'appelait comment déjà, cette victime, à Fix Saint-Genès? Alors, c'était pas avec la Fixe, hein. C'est à côté de Fix, c'est à côté. Elle s'appelait Rosine Rodier. Rosine Rodier, 14 ans. Ouais. Voilà, ça nous permettra de lui rendre hommage. Oui. Un dernier mot sur Vacher, Jean? Vacher, non, je peux pas dire. C'est un être immonde, quoi. Voilà. Il a tué des enfants, c'est un inventeur. Vous disiez tout à l'heure, c'était intéressant que c'est un des premiers tueurs en série, enfin qualifiés de tueurs en série par les gendarmes, les psychologues, etc. Oui, c'est ça. C'est le premier tueur en série en France. Et donc, il vient d'être défini. Après, il y en a eu d'autres, mais... Et au nombre de victimes, il passe devant Jacques Léventreur. Alors, je ne sais, je crois que c'est 6 ou 7, je ne sais plus, hein, mais voilà. Nous, tout le monde connaît, hein, et puis on a eu des films et tout. Jacques Léventreur, en fait, le Vacher était au-delà de tout, quoi. Oui, d'accord. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça? Parce que des tueurs en série, on en a peut-être eu avant. Peut-être qu'il y en a eu avant, mais avant, il n'y avait pas la presse comme il y a aujourd'hui. Donc, il y a le petit journal qui a fait il a fait les gros titres, hein, puisque il n'y avait pas peut-être... la France devait être divisée, puis il y avait peut-être d'autres soucis entre la guerre de 70, la commune. Enfin, il s'est passé tellement de choses. Donc là, on arrive dans une période où elle est un peu plus calme, où on prend plus le temps d'analyser ce qui se passe. Voilà. Je pense après, puis c'est devenu médiatique. Aux années 1880, dans ces années-là, on commence à lire la presse, on commence à publier, on commence à faire de la presse à scandale, et donc les gens commencent à être informés de tout ce qui se passe en France. Rapidement, quoi. Et rapidement, voilà. C'est très rapide. Il n'y avait pas des photos, c'était que des dessins. Donc si vous voyez, si vous regardez les têtes d'affiches, ce sont que des dessins. Alors on a la chance d'avoir quelques photos de Vacher qui ont été prises, hein. J'ai regardé un peu. Oui, il y en a. Ouais. Parce que c'est l'essor aussi de la photographie. C'est un tout. Hein, oui. On est en plein dans l'âge industriel et dans l'âge médiatique. Voilà, la Troisième République commence à s'asseoir, etc. Et voilà, donc ce qui explique aussi la médiatisation de ce tueur en série. Vacher, qui est assez connu en Haute-Loire, c'est pour ça que je voulais m'y arrêter un instant sur une émission, parce qu'il terrorise un peu encore les esprits collectifs traditionnels. Ouais. Enfin, dans les veillées, parfois on en parle, etc. Ben oui, ça doit en parler plus ici. Chez nous, non, parce qu'on est plus au nord du département. Les choses, elles sont moins connues. Merci Jean d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de Jean Vacher, l'histoire de ce tueur de berger altidigérien. Merci à toi, Loïs. Ça m'a fait plaisir de venir. Je rappelle, Jean, que vous avez un super site internet qui s'appelle Papou Poustache, l'Auvergne vue par Papou Poustache. On y retrouve tout un tas d'anecdotes, de littérature, de tradition, de cuisine auvergnate. Il y a beaucoup d'articles en lien avec l'histoire des villages de Haute-Loire aussi. Des articles aussi en lien avec les légendes d'Auvergne. Vous êtes un grand passionné de Haute-Loire. Alors, si je fais l'origine de ce blog... c'est que j'ai fait des recherches sur mon village. Alors, Internet n'était pas comme aujourd'hui, parce qu'il y a presque 14 ans que je fais ça. Donc, je cherchais des choses sur mon village et sur d'autres petits villages. En fait, il n'y avait rien. Hormis les villages très connus ou les villages classés, les autres, on les ignore. Donc, du coup, je me suis dit... J'en ai parlé avec ma femme, elle était d'accord, hein, parce que tout seul, sillonner toute l'Auvergne, tout seul, ça ne va pas. Et on a décidé de parler de tous les villages, mais du plus petit au plus anodin, jusqu'au plus grand bien sûr, pour que chaque personne, chaque village, chaque Auvergnat se sente pas oublié. Voilà. Et du coup, le blog, en fait, il va loin, puisque des gens qui sont plus là, qui sont plus en Auvergne depuis des années, des personnes qui ne peuvent plus marcher ou qui sont vieillissantes et qui sont chez eux et toutes seules, retrouvent le village comme il est aujourd'hui, je fais des anciennes photos, j'essaie de récupérer des anciennes photos, on le voit comme il était avant, ça leur permet malgré tout de garder les liens avec leur passé ou leur passé ou leurs origines. Voilà. Redonner alors un peu d'honneur à certains villages oubliés, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait. Alors si nos auditeurs ils veulent se pencher sur
votre travail et découvrir votre site internet, c'est quoi le lien exactement? Il tape quoi? Il tape Papou Poustache Ou non, il tape CP non. Auvergne, je crois, parce qu'au départ, Ouais. c'était carte postale d'Auvergne. D'accord. Ouais. Et puis après, bon, j'ai changé un peu le titre, mais bon, comme le lien était fait, voilà. Ouais. Donc vous entendez, chers auditeurs, si vous voulez découvrir le travail beaucoup plus en détail de Jean alias Papou Poustache, vous tapez sur internet C comme Carole, P comme Patrick, CP Auvergne. Peut-être .com. rajouter Papou Poustache, voilà, pour être sûr de tomber sur le site internet. Vous avez une page Facebook aussi ou pas? Oui, j'ai la page Auvergne. Alors, la page Auvergne, elle a 37 000 abonnés. Ouais. Donc, Ah, c'est vous qui administrez la page Auvergne? oui, Auvergne sur Facebook. oui, c'est ça. D'accord, super. C'est ça. Oui, parce que Jean a été aussi démarché par France 3, TF1. Vous avez fait ça. France Bleu, j'ai fait les France villages. Ouais. Voilà, donc vous êtes un habitué de la radio et de la télé. Et une figure locale, en tout cas, que j'ai été très heureux d'accueillir aujourd'hui pour nous parler de cette histoire de Vacher. On vous retrouve dans 3 autres émissions. Une émission dédiée à la rébellion des villages autour de Saugues en 1905 qui s'opposait à la loi de séparation de l'Église et de l'État. On fera également une émission ensemble sur le pont de Chalencon, l'histoire d'un pont du diable. Et on s'arrêtera aussi un instant dans une émission sur votre village, Ozon, l'histoire d'un village qui a résisté aux Anglais durant la guerre de 100 ans. Merci Jean. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs, d'être fidèles à cette émission qui a pour mission, d'une manière très modeste et très humble, de remettre au goût du jour certains passages oubliés de notre histoire locale. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié notre compagnie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique hebdo Altistoria. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.